On va aller dans le message. On fait une demande spéciale pour le message. C'est le combat spirituel. On m'a demandé d'aborder ce sujet-là. Puis je te vois service. Ça fait que si vous n'entendez pas bien, je vais essayer de chanter. Entendez-vous quand même assez bien? En passant, prier parce qu'on aimerait ça contacter l'ingénieur de son cette semaine pour lui demander s'il veut venir, quand est-ce qu'il pense venir. Parce qu'il nous avait promis qu'il nous aiderait avec notre son. Alors, priez pour ça. C'est un monsieur de Québec, un chrétien de Québec, qui est spécialiste là-dedans. Alors, il nous offre ça. Donc, priez pour ça. Donc, d'ici quelques temps, on devrait avoir de l'amélioration au niveau de notre son. Le combat spirituel, alors c'est vaste comme sujet. Par où commencer et qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Il va y avoir plus qu'un message là-dessus. Je ne savais pas combien de messages je fais, mais en réfléchissant sur le sujet, je me suis aperçu que c'est très vaste et que je vais devoir toucher le sujet pour plusieurs semaines. Malgré que dimanche prochain, c'est notre directeur qui va amener la parole. Et je vais continuer sur le sujet du combat spirituel. Ça va être enregistré. Si vous avez manqué, vous pouvez aller sur notre site. En passant, Malachie va être tout sur le site aussi. Vous allez pouvoir avoir tout l'enseignement sur le site. Je vous encourage à venir quand même, mais dans les réunions. OK? Il dit mardi, ça je l'ai dit. Alors, le combat spirituel. On va aller dans la prière. On va voir ça. Et puis, mon Père, je te demande de me donner l'intérêt d'écouter sur ce sujet-là. Et puis, que ça nous équipe aussi dans ce combat-là. On va juste dire des choses comme ça, n'importe comment, mais on veut découvrir la vérité, parce que c'est la vérité qui libère. Alors, accorde-nous, Seigneur, la grâce de trouver la vérité sur le combat spirituel, que tu nous équipes vraiment dans ce combat-là et qu'on soit des chrétiens victorieux dans notre vie. On soit heureux de marcher avec toi et qu'on triomphe dans nos combats. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le combat spirituel, vous le savez, le diable existe. Pour nous, c'est une évidence que le diable existe. Et ça explique bien les choses dans notre monde. Ce qu'il y a, c'est que les gens du monde, souvent, ne voient plus le diable, n'y croient plus. Ils croient à peine en Dieu, pour beaucoup. Ça fait qu'il ne reste que lui pour expliquer ce qui se passe dans le monde. Et ce n'est pas la vérité. À partir du moment où on sait qu'il y a des anges qui se sont révoltés contre Dieu, qu'il y a une guerre dans le lieu céleste pour la possession des âmes, pour influencer le monde, eh bien, ce qui se passe de négatif dans notre monde s'explique très bien par la suite. Le diable, principalement, veut notre peau. Okay? On le voit avec Job. Okay? Il veut notre peau. Hein? Il dit peau pour peau. D'ailleurs, il le dit. Alors, le diable est enragé après nous parce qu'on est sorti de sa puissance, on est sorti de son emprise. Et ça, il ne l'acceptera jamais. Dans son orgueil, il ne va jamais admettre qu'il nous a perdus et il ne veut surtout pas qu'on soit une influence pour d'autres. Alors, il cherche à ruiner notre témoignage. Mais on va voir ça en détail. Qu'est-ce que le diable exactement veut atteindre dans notre vie, ses buts ultimes? On verra ça dans un prochain message. Alors, je pense qu'on est tous convaincus ici que le diable est là, que Satan est notre adversaire, c'est ce que veut dire le terme, ce qui implique qu'on a un combat, et qu'il est aussi le tentateur.
Est-ce que j'ai besoin de vous montrer des textes qui montrent qu'il est le tentateur? Sûrement pas. Dans le Notre Père, ça dit « Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. » Alors, ça c'est un texte. On voit que Jésus a été soumis au tentateur pendant 40 jours. Et je vais quand même vous demander de tourner dans les Thessaloniciens juste pour appuyer cette affirmation-là avec un verset, au moins. 1 Thessaloniciens 3, 5. Ça dit « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté. » Donc, il attaque la foi ici. Il est le tentateur. À quoi il veut vous tenter? Ça, c'est une autre question. Mais ici, si Paul s'informe de leur foi, c'est sans doute qu'il y a un lien entre la tentation et la santé de la foi, ou la présence de la foi, et que nous n'ayons travaillé en vain. Alors, si c'est un peu effrayant comme idée d'avoir notre travail ruiné, d'avoir nos efforts préalables. Ça peut être des efforts du pasteur, mais ça peut être des efforts de tout chrétien. De voir ces efforts ruinés parce qu'à un moment donné, le tentateur a été capable de l'éloigner ou de le. Alors, il ne faut pas paniquer avec le diable, il ne faut pas en rêver, il ne faut pas en faire des cauchemars. Mais il faut savoir qu'il est là. Il faut savoir qu'il faut se prémunir, se préserver. Donc ça, je pense que je ne vous ai rien appris ce matin. Et c'est pour ça que je veux vous parler ce matin, mais au moins je mets la table. Il veut nous tenter au mal. Bon. Il ne veut pas nous tenter au bien. Il veut nous tenter au mal. Mais qu'est-ce que le mal? Peut-être que ce serait bon qu'on regarde, qu'on définisse un peu mieux le mal. Parce que plus ça devient clair, plus ça devient facile de ne pas tomber dans le mal. Alors ce matin, j'aimerais, comme but du message, de définir qu'est-ce que le mal. Dans Isaïe 5, ça dit « Malheur à celui qui confond le bien et le mal. » Qui appelle le mal bien, le bien mal. Donc, il faut bien définir qu'est-ce qu'est le mal. Alors, le mal, c'est évidemment tout ce qui est contre le bien, tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Alors, j'aimerais aller dans un ordre décroissant de mal possible dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire de mal? Et si le diable veut nous tenter au mal, il va nous tenter dans ces domaines-là. Alors, premièrement, le diable, je pense que le mal le plus évident, le plus grave qu'on puisse voir, c'est le mal qu'on peut faire par nos actions. On verra qu'il n'y a pas que ça. Mais il y a tout d'abord, je pense que ça commence avec ça, et c'est le mal qui est le plus grave, probablement, le plus évident et le moins fréquent aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, alors, commençons par les choses. On parle ici d'un mal ou d'une violence physique. Qu'est-ce que je peux faire de mal avec mon corps? Avec mes bras, avec mes jambes, avec même ma tête? Bien, je peux frapper. Je peux frapper les autres. Ce qui est plus grave, c'est de frapper à coups de poing, mais à coups de poignard. De tirer quelqu'un, c'est un geste. De tuer. OK? Donc, je pense que c'est ce qui est le plus dramatique, le plus évident
et les conséquences sont plus graves. Ce qu'on peut faire avec notre corps. Non? On peut donner des coups de couteau. Ça n'arrive pas souvent, heureusement. C'est le mal le plus rare, ce que je décris en premier, mais probablement le plus sévère aussi. Plus grave. Alors, mais on peut aussi donner coup de poing, coup de pied. Je voyais une vidéo cette semaine, un coup de pied d'un homme qui a agressé une femme. Je n'expliquerai pas la scène, mais juste de voir ça, ça m'a vraiment, là, j'ai prié pour cette femme-là. Juste de voir la scène en face. Puis, il y a combien de choses comme ça qui se font dans le monde. Et il y a des pays, la femme, c'est presque rien. Alors, les hommes sont sauvages. C'est des sauvages. Alors, donner des coups comme ça, des coups de tête, des coups d'épaule, d'utiliser notre corps pour la violence. Alors ça, c'est un mal. Heureusement, ça ne nous arrive pas trop souvent. Donner une claque, pousser. C'est des choses qu'en général, on a pas mal la victoire là-dessus. Hein? C'est ce qui est le plus rare dans notre vie. Il faut vraiment qu'on nous pousse à bout pour en arriver jusque-là. Donc, c'est le mal le plus difficile aussi. C'est le mal qui demande le plus d'accumulation de choses, probablement, qu'on arrive là. Alors, dans la parole, ça dit, au niveau des anciens, dans Tite, vous verrez ça dans Tite 5, il dit que les anciens ne doivent pas être accusés de violence, d'être des batteurs, des frappeurs. Alors, on est convaincus de ça. Hein? Avoir un pasteur qui commence à se battre, c'est pas glorieux. Alors, bon, le diable, si on ne fait pas attention, pourrait nous emmener là, à être violent physiquement. Donc, on a beaucoup de misère avec ça, ce mal-là. Mais il y a un mal qui est plus subtil avec notre corps, qui fait beaucoup de mal, et avec lequel on est beaucoup moins conscient. C'est le mal de l'expression, si vous me permettez l'expression. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est notre... Non, pas notre bouche. Pour l'instant, à la bouche, on va casser ça pas plus tard. C'est juste notre gestuelle, notre facial. OK? Est-ce qu'on peut être violent avec nos expressions? Oui. Évidemment. Et ça peut être encore plus blessant. Tu parles un petit peu de ce que tu as fait, de ce que tu as réalisé. Simplement, tu peux dire, écoute, moi, j'ai été capable de réparer mon auto cette semaine. Vraiment, je ne connais pas grand-chose dans la mécanique, mais je me suis mis là-dessus, puis finalement, j'ai trouvé le problème. Puis la personne me montre un peu de fierté de ce qu'elle a pu accomplir. Pour elle, c'était quelque chose. Puis là, avec sa gang de chums, puis la gang de chums, c'est des maniaques de mécanique, tu comprends-tu? Ils sont dans leur cours arrière, il y a des pièces partout, c'est l'auto part du village. Et ils entendent ça. Joe qui a réparé son char. Ça peut être... vous d'accord que ça peut être une violence? Que ça blesse. Il faut faire attention à comment on agit avec... des fois, il y a des conflits qui surgissent entre nous, puis la personne essaie de nous expliquer qu'on a mal agi envers elle. Puis nous, on est là. Je n'ai rien fait de mal. C'est ça que j'ai fait de mal. Mais c'était subtil. Mais elle l'a vu. Elle l'a vu dans ton indifférence, dans ton, tu sais, dans le fait que tu ne la regardais pas pendant qu'elle était en train de parler. On a tellement de façons de démontrer, tu
un clin d'œil, les proverbes parlent de ça, le clin d'œil qui peut blesser. Alors, quels sont, ce geste-là, ne regardera pas les autres, ou bien, hey, fly. On parle beaucoup avec notre gestuelle, et c'est beaucoup plus difficile à contrôler. C'est beaucoup plus fréquent, parce que justement, c'est plus subtil. Fait que, comme on est des hypocrites par nature, plus c'est évident, plus il y a une certaine retenue, parce que les autres, on sait que les autres vont voir. D'être vraiment violent publiquement, ça prend une certaine arrogance, une certaine audace, parce que tu sais qu'il peut y avoir des répercussions, c'est public. Le fait que c'est public, ça t'appartient. Mais avec le gestuel, c'est plus subtil, donc moins visible. Et parce que c'est moins visible, on peut l'utiliser plus fréquemment. Alors, le haussement d'épaule. Hausser les épaules quand quelqu'un parle. Les gestes d'impatience. Hein? Ça parle, ça. Tu m'énerves. Mais. C'est beau, je peux continuer. OK. Non, ça va. C'est celui-là qui est allumé? Moi, tout en avec. 1, 2, bon. Alors, le gestuel. Comme chrétien, on est responsable de notre gestuel. La maîtrise de soi. Ça demande une très grande attention. Parce que il y a des gestes qu'on fait naturellement, qui sont familiales même. Tu sais. On a vu notre père faire ça, on a vu notre mère faire ça. Ça fait partie de l'éducation, c'est un réflexe quasiment. Puis ce réflexe-là est interprété comme une insulte, comme tu ne m'intéresses pas. Ce que tu peux dire, j'en ai rien à faire. On ne veut pas blesser, mais on blesse. On blesse naturellement. Puis le Saint-Esprit, son travail, c'est tout un travail. Il faut qu'il finisse par arriver pour nous montrer, regarde, c'est ça que tu fais qui fatigue les autres. C'est ça qui fait qui blesse les autres, qui font mal aux autres. Il veut nous enseigner dans tous les domaines de notre vie. Et donc, il faut prendre garde à ces choses-là. Il faut s'observer. Puis, les autres doivent nous aider dans ce domaine-là, parce qu'on ne se voit pas. Des fois, on ne se voit pas. Au niveau de notre gestuel, là, notre discours corporel, on ne le voit pas, nous. On a besoin que les autres nous disent, tu vois comment j'interprète ce que tu es en train de... Comment tu te tiens là? Et on a besoin d'être enseigné là-dessus. OK? Alors, même chose, le sourire. Si on ne sourit pas, ou si on passe à côté de quelqu'un sans le voir, juste ça, ça peut déclencher toutes sortes de choses dans la vie d'une personne. Donc, c'est un mal qui est en action, qui est beaucoup moins évident que le premier que j'ai mentionné, mais qui est beaucoup plus fréquent. L'autre mal, on va venir avec la parole. De quelle manière on peut blesser
avec la parole. Alors, la parole, on va y aller avec un peu ce qui correspond à la violence du départ, là. Le coup de poing, le coup de pied, tout ça. Qu'est-ce qui, au niveau de la parole, correspond à ça? Bien, les insultes. Quand on parle avec Dieu, quand on exerce de la violence en parole contre Dieu, Dieu appelait ça dans la Bible le blasphème. OK? Quand on est arrogant envers Dieu, alors Dieu va parler de mépris, va parler de blasphème. Quand c'est avec les autres, autour de nous, on peut parler tout d'abord de menaces. Je pense qu'au niveau de la parole qui fait mal, qui blesse le plus, c'est dans laquelle il y a le plus de violence, c'est la menace, l'intimidation. Puis, il y a l'insulte, le dénigrement ouvert. Comme chrétiens, Dieu veut nous apprendre à ne plus faire ces choses-là. Pourquoi je vous parle du mal? Parce que le diable va utiliser le mal. Si on voit clairement le genre de mal qu'on peut faire, on vient déjà de lui enlever de la puissance, de l'influence dans notre vie. Plus on va voir clair dans ce qu'on peut faire, plus on est à l'abri de ce que le diable peut faire dans notre vie. La moquerie, se moquer des autres, rabaisser les autres. Devant eux, on parle ici d'une parole qui est directe. Je suis face à face avec les gens, on va voir d'autres genres de paroles. Mais ici, on parle de direct, de rabaisser quelqu'un. T'es pas bon, toi. T'es un niaiseux, toi. T'es un ci, t'es un ça. T'sais? Alors, se moquer de la personne devant elle. On attaque. On parle aujourd'hui, la population, ou en tout cas la société, s'est réveillée à la puissance de la parole. T'sais? Et puis aujourd'hui, on parle d'agression. Agression verbale, menace de mort. Alors, comment on utilise notre bouche? Dans Éphésiens 4, 29, c'est un bon verset à apprendre par cœur. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Le Saint-Esprit va vouloir travailler dans notre vie pour nous apprendre à respecter les autres avec notre bouche, à ne pas leur faire de mal avec notre bouche, ne pas être un instrument du diable avec notre bouche, de ne pas rabaisser les gens, mais de les traiter avec dignité avec notre bouche. Tout un apprentissage. Alors, voilà. Avec la parole directe, il y a une autre subtilité, comme l'expression faciale ou gestuelle. Il y a une autre subtilité avec la bouche qui est plus difficilement discernable pour constater qu'effectivement on est méchant parfois avec notre bouche. De quelle manière? Le ton. Le ton. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est qu'on ne discerne pas facilement le ton avec lequel on parle et que facilement dans notre ton transpire une violence, une impatience, une arrogance. Et Dieu veut nous sanctifier au point que notre ton va être correct. Quel genre de ton peut-on trouver? Dans la Bible, on parle
de ton aussi, de différents tons. Mais quel genre de ton on peut utiliser? Le ton de reproche, le ton de dureté, le ton de l'impatience, le ton saccadé, quand on se met à parler plus vite. Quelqu'un nous pose une question, moi ça m'arrive. Quelqu'un nous pose une question, on répond, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. La deuxième fois, on parle plus vite. Ou on parle plus fort. Donc, on est en train de lui dire, là, tu m'énerves. OK? Finalement, c'est le message qu'on lui dit, là, tu m'énerves. Moi, te le redire, là, mais demande-le-moi pas une troisième fois, regarde, m'a monté le ton, là, pour que tu puisses bien comprendre, là. Je te fais une grâce. Comprends-tu, là? Mais t'es mieux de comprendre. Puis vous allez remarquer que le piton de la fréquence, hein, il est vraiment facile, il est très fragile, tu sais, il est très sensible. Tu sais, quand il faut répéter, là. Alors, tu sais, tu es en train de jaser avec ton épouse, puis là, d'un coup, tu te fais couper sa route, le ton monte. Avec ce qui va avec aussi. Donc, Dieu va nous appeler à... Et des fois, notre ton est vraiment pas correct, puis la personne nous dit, ben, j'aime pas ça, la manière que tu me parles. Voyons, je suis correct avec toi. Je n'ai rien dit de pas correct. On ne comprend pas. On ne comprend pas que c'est juste le ton qui a laissé transparaître quelque chose, puis qui fait que la personne, wow, elle a senti quelque chose que toi, tu n'as peut-être pas senti, mais elle l'a senti. Oui, le Saint-Esprit veut même nous amener à avoir un ton qui est correct. Puis dans nos prières, il faut demander, Seigneur, montre-moi de quelle manière je parle. Aide-moi à entendre de quelle manière je parle aux gens. J'ai beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Voilà. On a vu la parole directe, mais au niveau du ton, qui correspond un peu avec le gestuel, c'est plus subtil, le message qui est passé, mais tout aussi réel. Il y a, et là, plus on avance, moins ça a l'air grave, plus c'est subtil, puis plus c'est subtil, plus c'est fréquent. Voyez-vous? Fait que plus ça s'en va dans la subtilité, plus on pêche beaucoup et souvent. Mais on ne s'en aperçoit pas. C'est ça qui est le malheur dans ça. OK? Alors, au niveau de la parole, de quelle manière peut-on pécher ou faire du mal aux autres avec notre bouche? C'est quand les autres ne sont pas là. On se déplace du discours direct au discours indirect. Vous comprenez ce que je veux dire avec ça? Quand la personne n'est pas là. Et on est souvent plus violent envers les gens quand ils ne sont pas là. Quand on est en face d'eux, il y a une certaine retenue. On ne veut pas manger une tape sur le bord du nez non plus. Tu sais. On est intelligent. On se dit, je suis mieux de faire quand même attention à ce que je vais dire. Mais quand les gens sont pas là, on se permet de parler d'une autre façon. On a plus d'assurance tout d'un coup, tu sais, pour dire ce qu'on pense vraiment. Mais vous remarquez, c'est non seulement c'est de l'hypocrisie, mais c'est de la lâcheté. La personne n'est pas là pour se défendre. Et souvent, on va faire ça si on est dans un milieu qu'on ne connaît pas les gens, on va avoir une retenue. On va se dire, je ne sais pas, faire attention. On va être sage. On n'ira pas déblatérer contre les gens, à moins d'être sûr que le milieu va être réceptif à nos commentaires. On est courageux à ce niveau-là. Tu sais. Avant même de parler, tu as déjà analysé si les gens vont être réceptifs aux mauvais commentaires que tu vas dire, parce que tu n'as pas envie de te faire dire « Pas beau ce que tu dis là. Tu ne devrais pas parler comme ça envers ton frère. » Alors, plus tu sens que le milieu ne te dira rien, qu'on ne te reprendra pas, qu'on va laisser passer, plus tu vas avoir de l'assurance pour dire des choses qui ne sont pas belles. Tu sais? Alors,
savez-vous, là où souvent, il faut qu'on fasse le plus attention du mal qu'on fait en parole, c'est quand on se rencontre entre amis puis qu'on est très, très à l'aise. Et que là, on se met à discuter de ce que les autres font. Le Saint-Esprit va nous amener à être très sensibles par rapport à ces choses-là. OK? Et pourquoi je vous montre ça, c'est que le diable vous attend là-dedans, là. C'est clair. On appelle ça dans la Bible, ce domaine-là de mal, la calomnie, la médisance, l'hypocrisie, ces choses-là. Alors, c'est plus subtil. Et il y a un autre mal qui existe dans notre société depuis peu. C'est à cause des moyens techniques que c'est possible maintenant de faire ça. Les médias sociaux. Où là, c'est du direct-indirect, du devant-derrière. Je m'explique. C'est que tu as les gens en face de toi, mais tu es à des milliers de kilomètres de distance d'eux. Puis souvent, tu as un nom anonyme quand tu parles. Ça fait que là, tu te donnes une liberté de dire des choses que tu ne dirais jamais en face. Alors, on a créé un médium qui peut être bon, mais qui peut aussi être très mauvais, où on a un intermédiaire entre les personnes qui fait qu'on peut se donner n'importe quoi. On sait que les gens n'arriveront pas à nous atteindre. Et il y a un mal terrible qui est en train de se répandre dans notre société, qui est l'intimidation, l'exploitation sexuelle là-dedans, où, parce que la personne ne peut pas nous réagir, elle ne peut pas nous péter des plombs dans la face, elle peut juste subir ce qu'elle ose écouter. Et toi, tu as une liberté, parce que tu sais que ça se passe juste entre toi et elle, il n'y a personne pour te reprendre, ça n'apparaîtra pas, c'est du secret, c'est une partie secrète. Et là, tu y vas. Et il y a des choses terribles qui sont en train de se véhiculer là-dessus. Alors, encore là, c'est un manque de courage. Tu sais, ce que tu n'es pas capable de dire en face, tu ne devrais pas le dire. Mais ces moyens-là nous permettent de pécher abondamment. Ça n'existait pas avant. C'est des nouveaux moyens. Des nouveaux moyens de pécher. Il faut bien que la technologie avance. Alors, avec notre bouche, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais là, on va passer de ce qui est extérieur à ce qui se passe juste en nous. La pensée. Notre pensée. On se parle. C'est la parole en pensée. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui se promène sur la rue puis qui se parle à lui-même, là, puis qu'on peut entendre ce qu'elle se dit. Ça, quand on entend ça, on se dit, oups, la personne, elle devrait peut-être retourner à l'hôpital. On se doute peut-être qu'elle sort de là, d'ailleurs. Mais chacun de nous, on est un petit peu comme ça, hein? On se parle. On a le fil de faire en sorte que les autres n'entendent pas, mais on est tous en train de se parler, puis on est là, on est dans nos projets. Alors, je devrais faire ça. Puis il y a ce qui va, ouais, mais lui, il va me dire ça. Puis tu sais, non, c'est bien, non. Non, on est en dialogue constant avec nous-mêmes dans nos têtes. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que le Saint-Esprit a un mot à dire sur ce qu'on se dit dans notre tête? Eh oui. Mais ça, c'est encore pire que le petit cellulaire. Parce que là, c'est complètement secret. Voyez-vous, plus on avance dans les ténèbres, plus on avance dans le secret, plus il se passe des choses qui peut-être ont moins de répercussions, mais sont péchées pareil. Et c'est surtout là qu'on pêche de plus en plus. C'est au niveau de nos pensées qu'on pêche le plus. Êtes-vous content d'apprendre ça ce matin? Et tout commence là. Qu'est-ce qu'on se dit? Si la manière de me parler à l'intérieur, c'est pas pur, à un moment donné, je vais m'échapper à l'extérieur. Ça fait que de soigner comment je parle aux autres, c'est important. Mais ça commence d'abord et avant tout
dans notre cœur, de quelle manière est-ce qu'on se parle, de quelle manière est-ce qu'on parle des autres dans nos propres têtes. C'est là que commence notre discipline spirituelle. Alors, Dieu veut travailler. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Toute pensée captive. Alors, il faut vraiment être attentif à qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on se dit. Bon, maintenant, est-ce qu'on a fini avec le mal? Le mal qu'on peut faire? Non. Je pense que non. Pourtant, si vous regardez avec moi dans Jacques chapitre 3, verset 2, ça dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors, il nous dit, si tu es capable de contrôler ta parole, puis je pense que c'est la parole dans nos pensées aussi, si tu es capable de contrôler tes pensées, tu vas contrôler tout le reste de ta vie. On parle même d'un homme parfait ici, quand même. Quelque chose. Donc, mais alors, ça veut dire que si j'arrive à contrôler ce que je pense, ce que je dis dans ma tête, est-ce que ça règle tout le problème du mal dans ma vie? Je pense que non, malheureusement. Je pense qu'il y a encore un mal plus profond en nous qu'on peut trouver dans Romains 8, 27. Romains 8, 27. Si vous tournez avec moi. Je ne suis pas sûr qu'on peut travailler sur celui-là, par contre. C'est peut-être ça la distinction avec Jacques. On peut travailler sur ce qu'on se dit, mais ce niveau de mal en nous, c'est difficile à contrôler. Je ne sais pas si Dieu nous appelle à travailler là-dessus. Mais ça dit ici, dans Romains 8, 27, « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Ce n'est pas ça du tout. C'est le 26 que je voulais vous donner. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tiens. Il y a quelque chose dans notre vie, en tout cas au niveau du Saint-Esprit, qui parle seulement, c'est intéressant, on a bien compris. Soupir, ça ne s'exprime pas, un soupir. Alors, pour qu'on soit vraiment bien convaincu que ça ne s'exprime pas, il nous dit inexprimable. C'est pour ça que je pense que le parler en langue on ne devrait pas, quand on enseigne sur le parler en langue, utiliser ce texte-là pour en parler. Parce que ça n'a pas du tout de rapport. Ça parle de ce qu'il y a de plus profond en nous, le soupir. On peut avoir des soupirs saints. Ici, c'en est un. Le soupir du Saint-Esprit dans notre vie. Mais on peut aussi avoir des soupirs pécheurs. Des désirs pécheurs. Une force, on a, ce que je pense, qui revient à la notion de la chair dans la Bible, où on a une tendance en nous, un élan vers le mal, c'est pas exprimable. On se sent juste poussé de l'intérieur à faire des choses qui ne sont pas bien, qu'on va finir par exprimer d'une façon vocale ou d'une façon gestuelle, mais il y a ce soupir-là. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour amener un autre soupir dans notre vie. Pour justement lutter contre les tendances, les soupirs malins.
Est-ce qu'on a réglé tout le mal dans notre vie en ayant pris conscience de toutes ces catégories-là? Non. On va voir qu'il y a d'autres choses à faire, mais j'aimerais vous dire, est-ce qu'il faut se préoccuper de tous ces aspects-là? Oui et non. Pourquoi? Parce que je crois que Éphésiens 3 nous donne ce qui est le plus important dans notre vie pour que ça purifie toute notre vie. C'est Éphésiens 3. On peut tourner là-dedans. Dans 3.18, il nous demande de prier, de faire une prière, et qui nous dit « Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute intelligence. » Qu'est-ce qui va purifier toute la liste de mal que je viens d'élaborer? Qu'est-ce qui va nous protéger contre le diable? Ce n'est pas tellement d'avoir une attention à l'égard de ces choses-là, parce que ça peut devenir assez stressant de vérifier tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a quelque chose certainement qui va être comme une espèce de raz-de-marée qui va enlever tout ça dans notre vie, qui va le purifier. La Bible parle d'un fleuve dans notre vie. Ce fleuve-là, c'est un fleuve de l'amour. Il est immense. Ézéchiel nous décrit ce fleuve-là, qu'on entre dedans, d'abord à la cheville, au genou, à la hanche. C'est que si on possède l'amour de Dieu, toutes ces choses-là vont automatiquement être lavées dans notre vie. Si on aime vraiment les gens comme Dieu les aime, eh bien, on n'aura plus le souci de se dire « Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de penser? » Parce que ce qui va sortir de mon cœur, et c'est ce que dit Proverbe aussi quand il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Qu'est-ce que c'est que ces sources? C'est l'amour de Dieu qui nous est révélé. C'est la croix. Avez-vous remarqué ici que dans le passage, il parle de la croix, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. Paul est en train de nous dire, priez que Dieu vous révèle la croix. Priez que Dieu vous révèle la grandeur de l'amour qu'il a manifesté sur la croix, pour que vous en soyez inondés. Chers frères et sœurs, j'aimerais juste vous dire qu'on connaît très très peu de l'amour de Dieu. La chose la plus importante qu'on a besoin de connaître, c'est cet amour-là. Et c'est cet amour-là qui purifie nos vies. C'est ça qu'on doit rechercher dans notre cœur. Plus que tout, c'est ça qu'on doit demander à Dieu. Seigneur, révèle-moi ton amour. Révèle-moi ton amour. Révèle-moi la croix. Révèle-moi ce que ça t'a coûté sur la croix. Aide-moi à comprendre ce que ça signifie pour moi. Et si nous intégrons ça, l'ennemi, la poigne de l'ennemi sur notre vie, elle va diminuer énormément. Nous verrons, dans 2 semaines, nous verrons au moins 7 portes ouvertes dans notre vie, au travers duquel le diable entre. Et j'aimerais par mon message fermer ces 7 portes-là, chercher à les fermer, pour minimiser le plus possible l'influence du diable dans notre vie. Préparons-nous dans la prière pour que vous soyez prêts à entendre ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire au travers de ça. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir, on a vu un petit peu, on a essayé ce matin, comme tu as pu entendre, la définition de quelle sorte de mal qui peut sortir de notre vie. Et Seigneur, merci parce que ça nous éclaire. Il me semble que ça nous montre un peu plus à quoi il faut faire attention. Mais je te demande en priorité, comme on a vu, que tu nous révèles à chacun d'entre nous la grandeur de ton amour, Seigneur. Que tu nous exposes la croix. C'est ce miracle-là qu'on veut dans notre vie, plus que tous les autres.
Montre-nous la croix. Montre-nous l'immensité, l'infinitude de ton amour sur la croix. On est tellement pauvres au niveau de cette connaissance-là. Aide-moi, aide-nous, Père, dans le nom de Jésus. Amen.